Bonsoir et très heureux de vous retrouver dans ce temps de présence protestante. Ce mois d'octobre sera consacré à la spiritualité, tant dans nos émissions radio que télévisées. Nous vous proposerons de découvrir quelques chemins spirituels et méditatifs, protestants et autres. Ce soir, nous méditerons avec Grégory Turpin. Je laisse Fabien Ruel vous le présenter. Bonsoir Georges et bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver avec l'auteur, compositeur, interprète Grégory Turpin. On va le retrouver d'ici quelques instants autour d'une méditation qui nous invite à nous placer sous le regard de Dieu, mais aussi à vivre et profiter de l'instant présent. Très belle soirée à toutes et tous sur la première. En écoutant Dieu, en passant du temps avec lui dans la prière, on apprend réellement à se connaître, à voir notre valeur immense. Dieu lui-même nous éclaire sur la personne que nous sommes. Nous avons besoin de relire notre histoire, notre chemin, pour nous réjouir de ce qu'il y a eu de beau dans notre vie, guérir ce qui a été blessé et pardonner les fautes du passé. Il y a une réalité toute simple. Nous ne pouvons pas être guéris, accueillir le pardon de Dieu, accueillir sa guérison dans nos vies, si nous cachons ce qui est malade. Nous avons besoin d'être remis en relation avec Dieu. Le but est d'apprendre à se tenir tout simplement devant lui et regarder ce qui nécessite son pardon ou sa guérison. Le désir de vérité vis-à-vis de soi-même est un premier pas pour rencontrer Dieu. Trop souvent, nous avons tendance à croire que Dieu s'éloigne de nous, qu'il nous a abandonnés, alors que ce sont nos actes qui nous coupent de sa présence. Et pourtant, il nous attend toujours, et nous pouvons décider maintenant de le retrouver. En apprenant à me connaître, je vais faire grandir le désir de connaître Dieu. Écoutez bien. Dieu est à la fois le but vers lequel on tend et le chemin à emprunter pour l'atteindre. Prenez le temps de relire votre journée à la lumière de l'amour de Dieu. Cette petite relecture quotidienne aide concrètement à nous regarder en vérité avec bienveillance. Nous voyons aussi où nous avons besoin que Dieu agisse dans notre vie. Loin de nous culpabiliser, ce retour sur nous-mêmes nous permet de nous offrir à Dieu tel que nous sommes. Nous croyons que son amour va nous purifier. Le Christ nous a sauvés, quelles que soient nos fautes du passé, nos faiblesses du quotidien. Voilà l'essentiel. Être en vérité devant Dieu pour laisser toute la place à son amour. C'est le seul moyen de nous regarder tels que nous sommes, nous regarder avec bonté et d'avoir la force de poser un regard bienveillant sur nous-mêmes. Ainsi nous pourrons nous sentir débarrassés des sentiments de culpabilité qui nous empêchent d'avancer vers Dieu. Son amour est plus grand que nos fautes et plus grand que notre passé. Car comme le dit la première lettre de Jean, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout,
j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Seigneur, viens me remplir de ta présence. Je veux ressentir ton amour et ta paix en moi. Oui, quand je suis en ta présence, mon cœur est en paix. J'ai confiance en toi. Je veux te montrer toute ma vie, tous les aspects de ma vie, même ceux qui sont peu reluisants, tous mes péchés, toutes mes blessures, je te les offre. Dans ta grande miséricorde, viens me visiter, viens me guérir, viens me consoler. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, d'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Comme le dit l'Évangile de Matthieu au chapitre 6, « Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Que c'est difficile de vivre l'instant présent. Tous les magazines de bien-être nous disent que c'est la solution miracle. Mais dans quel but ? Aujourd'hui, dans notre société, il n'y a plus de limite naturelle à notre temps conscient. Je peux en même temps prendre un verre avec un ami et échanger sur les réseaux sociaux avec quelqu'un à l'autre bout de la planète. Les nouveaux moyens de communication nous font vivre dans une temporalité virtuelle, mais pas seulement. Alors que vous êtes dans votre cuisine ou au travail, vos pensées sont envahies par des réflexions, des inquiétudes sur une situation qui vous tracasse par exemple. Comment profiter de l'instant qui m'est donné ? Comment vivre ce temps de Dieu en étant en paix avec mon passé et en étant confiant pour mon avenir ? Vivre l'instant présent, c'est profiter du temps que Dieu lui-même m'a donné. C'est vrai, Dieu se donne dans l'instant que nous sommes en train de vivre. Alors quand tout s'affole dans notre tête, quand nous n'avons plus une minute pour profiter de ceux avec qui nous sommes, il est urgent de faire une pause avec l'Esprit Saint. L'instant présent n'existe vraiment que si je suis attentif. Quelques minutes de contemplation où on invoque l'Esprit Saint, où on goûte la présence de Dieu, permettent de rétablir immédiatement notre équilibre. Dieu se manifeste dans l'instant que je vis. C'est l'éternité qui commence au moment où j'accepte de vivre, de sentir ce que Dieu me donne maintenant. Quand j'accepte de vivre cet instant, dans le même temps, je confie à Dieu mes inquiétudes pour l'avenir.
je les fais reposer au pied de la croix de Jésus. Quand j'accepte de vivre l'instant présent, dans le même temps, j'accepte de vivre en paix. Je fais barrage à toutes les inquiétudes, à toutes les tentations de puissance et d'orgueil. Je suis à ma place. Je suis un enfant de Dieu. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Seigneur, je viens remettre à tes pieds tout ce qui m'inquiète, tout ce qui dans mon passé est lourd à porter. Je veux te remettre toutes ces blessures, tout ce qui m'a empêché de vivre l'instant présent. Je veux te remercier pour tout ce que tu me donnes. Et je viens te déposer toutes mes inquiétudes pour l'avenir. Car je suis avec toi maintenant. Je te confie tous ceux qui sont loin, tous ceux qui sont dans mon cœur, tous ceux qui m'ont été confiés. Je te confie ma famille, mes amis, parce que je veux passer ce moment avec toi, parce que quand je suis en toi, je t'apporte tout ce que je suis, tout ce que j'ai été, et je te confie ce que je vais devenir. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Merci à Grégory Turpin pour son invitation au lâcher-prise et ainsi à mieux vivre le temps présent.
une méditation que vous pouvez réentendre sur Ovio et le site de notre association www.aprt.be. Je vous souhaite une agréable soirée sur la première et à samedi prochain.